Bonjour à tous, je m'appelle Annie Stecker et aujourd'hui je vais vous présenter la partie Kit Strass sur le logiciel Canva Workspace. Donc vous montrer un peu comment on peut créer un motif avec le Kit Strass. Voilà, donc vous avez peut-être déjà pu voir la partie un peu plus manuelle pour la création des gabarits Strass. Et donc voilà, ici on passe sur la partie un peu plus logicielle. Alors, ici, donc, je suis sur mon écran, donc sur Workspace. Je vais vous montrer tout d'abord comment activer le kit Strass. Donc, quand vous achetez le kit, vous avez à l'intérieur une petite carte avec un code. Pour activer ce kit, vous devez aller vous connecter à votre compte tout d'abord et vous rendre ici au-dessus à droite avec votre nom. Cliquez donc sur le petit bonhomme. Et donc là, vous allez trouver tous les paramètres pour gérer votre compte avec les informations, le numéro de série de votre Scan & Cut, et ainsi que les fonctions Premium, où là, vous avez la possibilité donc d'activer les différents kits qui existent. Donc ici, mon kit Strass a bien été activé. Je vais maintenant retourner sur la page principale. Donc je travaille ici sur le logiciel internet, donc pas sur le logiciel que vous pouvez télécharger également. Donc moi je vais aller dans Nouveau. Alors voilà, une fois que votre kit Strass est activé, vous allez avoir au-dessus le petit logo avec une strass rose. Et vous allez également avoir dans les motifs des motifs Strass. Voilà, alors dans les motifs, vous avez les alphabets en majuscules, en minuscules, et puis vous avez quelques dessins aussi qui sont déjà inclus. Donc il y en a déjà quelques-uns, il y a déjà de quoi s'amuser. En activant également ce kit, vous avez également dans l'onglet Premium une partie Strass qui va s'ajouter avec 3 fonctions. La première fonction, ça va permettre d'insérer une strass et donc de créer un motif strass par strass. Ici, la seconde fonction, c'est ce qu'ils appellent assistant strass. Ça va vous permettre de transformer une image JPEG, un motif, de le transformer avec des strass ou éventuellement de partir avec un motif de base ou une bordure qui est d'origine dans le logiciel et le transformer en gabarit Strass. Ici, dans le troisième, où vous avez 1, 2, 3, c'est ce qui va vous permettre d'afficher le nombre de strass dont vous allez avoir besoin pour votre motif. Donc c'est juste une information qui est donnée. Donc moi ici, je vais par exemple aller sélectionner un motif qui existe déjà. Donc ici, on va prendre ceci. Donc je vais simplement l'insérer sur mon support. Voilà. Alors c'est un motif ici que vous ne pouvez pas réduire ni agrandir. Donc vous êtes juste limité et vous pouvez éventuellement faire une rotation si vous voulez avoir un meilleur visuel. Si je vais alors ici dans la fonction Premium, j'ai sélectionné mon motif et je vais aller dans Afficher le nombre de strass. Il va m'afficher donc qu'il y a 223 strass en 10 et les autres, il n'y en a pas. Sur certains motifs, vous allez avoir une combinaison de petites et de grandes strass. Voilà, donc ça c'est la fonction la plus facile. Donc ici, vous avez vraiment tout. Éventuellement, vous pouvez, si je ne me trompe pas, je vais tester en dégroupant. Voilà, ici j'ai tout dégroupé. Et donc je peux, si je le désire, supprimer des strass. Donc avec la fonction Delete. Voilà, donc ça c'est tout à fait possible. Je peux éventuellement en ajouter. Voilà.
Donc ça c'est la fonction insérer une strass. Alors, maintenant, donc ici elles sont toutes séparées, hein. C'est toujours mieux de les regrouper par après avant de l'envoyer sur votre machine pour éviter qu'il y ait des strass qui se déplacent avant de couper, de préparer la découpe. Donc ici je vais supprimer ceci et je vais aller dans la fonction création d'un gabarit à partir d'un dessin. Donc je vais aller dans les motifs de base et je vais prendre par exemple, hop, on va aller prendre un cœur, pas prendre un carré et prendre un motif trop simple. Alors ici je vais sélectionner mon motif. Vous pouvez y accéder avec le clic droit, donc ici vous avez l'assistance trace qui est possible, sur lequel vous pouvez ouvrir. Vous pouvez également y accéder via Premium, donc assistance trace. Et donc dans cet assistant, vous allez avoir différentes possibilités de disposition des strass. Donc voilà, remplissage en treillis, remplissage de contours, remplissage circulaire, remplissage horizontal. Et ici, vous avez uniquement le tour du motif qui va se faire. Vous avez également la possibilité de changer la taille des strass. Je vais ici aller sur des perles plus petites. Je vais commencer avec le tour uniquement et puis je vais faire OK. Je vais laisser l'espacement de 1 mm entre chaque strass. Voilà, donc ça c'est ce que ça donne au niveau contour. Je peux éventuellement encore le modifier. Si par exemple je veux entièrement, donc ici je vais aller en circulaire. Je peux éventuellement également diminuer ici la disposition des strass, donc l'alignement, l'angle également des strass. Je vais modifier un petit peu. Voilà, donc il faut tester, voir ce qui va le mieux donner en fonction de votre motif. Et ça ici, vous allez pouvoir l'agrandir. Il va automatiquement recalculer le nombre de strass. Alors ici, voilà, il me l'a mis. Donc ça fait quand même 1127 strass. Et vous en aurez pour quelques minutes aussi au niveau des coupes. Alors je ne sais pas si vous le voyez également, mais tout autour ici, vous avez un petit trait. Ce trait, vous pouvez le supprimer pour uniquement avoir la partie découpe strass. Dans ce cas-là, je vais aller dégrouper. Et donc ici, on le voit bien une fois que tout est dégroupé. Hein. Donc on a le cœur qui s'est mis autour et puis toutes les strass. Donc ce cœur, je peux le sélectionner et simplement le supprimer. Et là, j'ai uniquement mon gabarit strass. Voilà, donc ça c'est assez simple. Vous pouvez également, moi ici j'ai d'autres kits qui sont activés. Donc ici par exemple dans les feuilles métallisées, vous avez des motifs qui sont assez sympas. Et ça vous pouvez également les utiliser. Je vais prendre par exemple ici avec le trèfle ici. Vous pouvez également le transformer avec des strass. Alors ici, même chose, vous avez toujours malgré tout derrière le motif feuille métallisée. Donc c'est ça, il faut tester, voir ce que ça va donner. Et donc voilà, il faut voir un peu les possibilités et en fonction de ce que vous désirez. Voilà, donc ça c'est pour le kit strass, il reste assez facile d'utilisation. Ça permet de faire plein de choses, avec un peu de patience, on sait créer entièrement un motif avec la fonction strass. Voilà. Donc j'espère que ça va vous aider à utiliser au maximum ce kit strass Scan & Cut Browser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur info@stecker.be ou via notre site internet www.stecker.be. N'hésitez pas également à rejoindre notre groupe Facebook, donc spécialisé donc vraiment sur le Scan & Cut. C'est un groupe d'entraide d'utilisateurs et utilisatrices de la machine. Voilà, bonne journée à tous, au revoir.